Clément, bah, c'est frustrant, un shoot au buzzer à la fin, mais il semblerait, bon, je crois que c'est officiel que vous soyez, vous restiez 5. C'est, voilà, il fallait, c'était un match avec un écart forcément, mais il fallait calculer un peu. Mais qu'est-ce que tu retiens de ce match-là? Ben, je retiens que on a perdu. On a perdu en gagnant deux cartons, en faisant 20-20 sur le troisième, mais en se faisant manger au deuxième carton. 24 points encaissés et 9 points marqués, c'est pas possible. C'est pas possible dans un match comme ça. On était venu avec l'ambition de gagner, de rebondir après la défaite de Chalon et d'Évreux. Et on avait bien commencé, et puis voilà, mano mano, et puis ce deuxième carton nous est fatal. Parce qu'au fond, ouais, tu gagnes deux cartons et on va dire match nul sur un carton, donc c'est dommage. Après, le point positif, c'est qu'on s'est battu jusqu'à la fin. Voilà, on aurait pu lâcher à moins 19 un moment dans le quatrième, je crois. Je crois qu'ils nous mettent un 6 ou 9-0 sur le quatrième, pardon. On aurait pu lâcher et voilà, on s'est battu. Donc voilà, on va dire que le seul point un tout petit peu positif, c'est qu'on finit sur une note correcte. Cette fin de saison régulière, elle est un peu poussive. On a l'impression, les résultats en tout cas montrent que c'est un petit peu compliqué sur cette fin de saison. Malgré tout, est-ce que c'est un autre championnat qui commence à partir de la semaine prochaine et que ça remet un peu tout à zéro, ou alors cette fin de saison, elle peut quand même vous rester un peu, notamment dans les têtes? Non, oui, on a une fin de saison compliquée. On perd deux joueurs à 4 journées de la fin. On perd un match qui nous est crucial pour la première place. On est deuxième ou troisième aux premières égalités toute la saison. Et je crois que c'est la première fois où on est quatrième ou cinquième de l'année. Donc c'est dommage. Mais voilà, on bascule sur un autre championnat. Donc maintenant, tout est remis à zéro. Le point positif, c'est qu'on a encore l'avantage à domicile pour le premier tour. Donc voilà, il va falloir bien se reposer et attaquer entre guillemets une dernière vraie semaine d'entraînement de la saison, parce qu'après c'est tous les 2 jours, donc c'est plus des entraînements. Et voilà, il va falloir travailler sur ce qu'on a à travailler et continuer à améliorer nos points forts. Mais c'est juste dommage de terminer sur 3 défaites comme ça, parce que ça reflète pas forcément la saison qu'on a faite en se battant contre les blessures et les différentes péripéties. L'épaule, c'est un coup. C'est un coup, j'ai l'habitude. C'est rien ça. Bon, merci. Merci. Bon retour, bonne soirée. Merci, bon plaisir. C'est quoi, c'est frustrant cette fin de match, cette fin de saison régulière? C'est un peu le mot qui revient ce soir à la show après ce match? On est très irrégulier dans nos productions. Ça reflète un peu parfois nos semaines à l'entraînement. Pour autant, je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu ni l'opprobre sur mes joueurs, parce que il y a des circonstances qui font qu'on est moins bon, on est moins bien. Il y a une partie de cohésion qu'il faut encore qu'on retrouve, et c'est possible encore à l'approche des playoffs. Malgré tout, deuxième mi-temps, on s'est battu, on gagne 2 cartons sur 4, on fait match nul, et il y a vraiment ce deuxième carton qui nous plombe, et qui nous plombe un petit peu parce que Lille joue certainement mieux. Je sais pas, je me rappelle plus du. Par contre, je me rappelle qu'on a eu beaucoup de frustration nous, et c'est pas des choses qui vont nous aider vraiment, ça. Et la deuxième chose, c'est les frustrations quand on est mauvais, ça n'aide pas l'équipe. Quand on est frustré, au contraire, il faut remettre un petit peu le cœur à l'ouvrage et puis essayer de faire autre chose quand ça ne marche pas bien, défendre un peu plus fort, donner des fautes à l'équipe, prendre des rebonds. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on retrouve, parce que c'est comme ça qu'on va avancer en tant qu'équipe. Oui, tout le monde veut être bon, tout le monde veut marquer des paniers, tout le monde veut bien jouer, c'est normal et ils savent tous le faire. Mais il y a des jours comme ça où on joue moins bien et ça nous fait tomber un peu dans la frustration parfois, et beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est ce qui m'embête, parce que je crois qu'on est certainement mieux que ça, je pense. Là, ce soir, les fins de carton ont été compliquées, notamment deuxième et troisième, où vous prenez 2 runs qui vous mettent à 10 points à la fin du deuxième et à la fin du troisième. Ça, c'était aussi difficile, parce que vous faisiez des bons cartons en général, même sur les premières moitiés, et derrière, c'était un peu plus compliqué sur la fin. Ça vous mettait à chaque fois à 10 points ou un peu plus, et ça vous demandait forcément un effort plus compliqué pour revenir sur les débuts de carton suivants.
Oui, et moi ce que je retiens, c'est la façon dont on revient. C'est ça ce que moi je retiens, parce que encore une fois, je sais à peu près pourquoi est-ce qu'on est parti dans des moins 10, parce que des fois on se frustre, on perd des ballons et ça fait suer tout le monde, et bon voilà. Et on se lamente un petit peu sur notre sort. Mais moi, je veux retenir le fait que justement, on est capable de revenir à -4 dans le troisième, qu'on s'est quand même battu pour revenir à -7 sur un dernier tir quand même. Et donc, l'envie n'est pas partie. On a peut-être perdu un petit peu le mojo, il faut qu'on le retrouve. Mais par contre, l'envie, elle est encore là. On a encore envie de performer. Il faut encore plus qu'on reste ensemble. Et puis que on accepte qu'un match on puisse être un peu moins bien, ça peut arriver, mais surtout faut retravailler pour être meilleur sur le match d'après, parce que le match qui arrive maintenant c'est un championnat totalement différent, on est sur des matchs c'est do or die, et on ne pourra pas se permettre sur les playoffs d'être un carton comme ça à côté de la plaque, parce qu'on aura du mal à revenir pour le coup. Donc votre fin de saison régulière un petit peu difficile, en tout cas sur les résultats. Est-ce que ça peut jouer sur ce début de play-off, ou alors c'est complètement différent et l'équipe va être capable de changer complètement de mindset? Ça c'est ce qu'on va s'attacher à faire, déjà, c'est vrai. J'ai vraiment envie qu'ils prennent du plaisir à jouer ensemble. J'ai vraiment envie qu'ils se rendent compte de la saison qu'ils ont faite. Tout comme il a fait une bonne saison. Nous aussi, on a fait une bonne saison. On sort d'une saison très difficile où il a fallu un peu sauver les meubles. Là, on joue des belles choses à la fin. Il faut en profiter. Le temps passe vite. Et faut en profiter parce qu'on n'a pas toutes les saisons l'occasion de jouer des playoffs. C'est des matchs en jeu. C'est des matchs où il y a une effervescence. C'est des matchs dont on peut se rappeler toute sa carrière. Même des matchs perdus, on peut s'en rappeler toute sa carrière. Et c'est des matchs où on apprend 2 fois plus vite aussi. Donc, rentrons dans ces playoffs avec beaucoup d'envie, beaucoup de cohésion aussi. Il faut retrouver ce mojo ensemble. Et puis, essayer de passer ce premier tour qui risque d'être difficile. Même là, je ne suis même pas sûr de savoir contre qui on joue parce que le règlement, je ne sais pas trop. Alors, t'es 5 ce soir, tu vas jouer le 8e et donc ça devrait être difficile. Non, je joue en team, moi. Lian, what's your feeling after this last game of regular season? Feel good. Tonight we played tough. And Bulazak is a tough team, so you got to come out and play tough with them. But this is a good feeling to take on to the next stage, playoff. You know, you take the energy, you take the intensity, and you go into the playoff. So now playoffs is every game counts. So I think for the team and for me, it's a good to get the win at home and to get ready for playoff. You knew Bulazak was a good team because of last game against this team. Are you surprised by the game tonight, the intensity? No, I'm not surprised because, I mean, the last time we played Bulazak, we knew what happened. So you got to come out ready. So we came out more stronger than them, be more physical, more intensity around the court, and just play our game. Coach said before the game, just take pleasure, you know, have fun, and play basketball. It's the last game, you know, and we were already in playoff. We don't get a chance to play playoff all the time, so this is good for us. So the team was together tonight, and we played, and we won, so that's the most important. Now it's playoff, as you said. What's your feeling when you heard playoff time? I mean, I'm excited. You know, playoff, like I said earlier, every game counts in playoffs. So you got to limit your mistakes, and we got to be more focused. So for me, it's an excited feeling. The time when I had a chance to play playoff, it was COVID, so I didn't get to play. So for me, I'm excited. If we take a look about the regular season of your team, what's your feeling? How can you describe this regular season? It's been an amazing season. I mean, just like that's how I can put it. It's amazing. You know, in a season you have ups and downs, but that's a part of the season. But we remain. You know, we kept improving all season, and that's why we're in the top 5. So this is good for us. Thanks. Bon, ben Maxime, voilà, c'est. Est-ce qu'on s'attendait pas finalement à ce dénouement dans cette Pro B? Ça se joue, ça aurait pu se jouer un shoot au buzzer à la dernière seconde de la dernière journée. C'est malgré tout, c'est un peu ce qu'on attend de ce championnat-là. C'est quand même fou qu'on en arrive là. On en arrive là tous les ans, puisque l'année dernière face à Bulazak, on en était là aussi. Et, on est resté en Pro B pour un point d'avérage avec Tours. Ce soir, c'est la 4e place qui se joue sur un tir au buzzer de Nick Moore. Bon. Voilà, c'est la beauté de cette division et j'en profite tout de suite pour
pour féliciter très grandement nos voisins saint-quentinois. Les MVP jeunes, MVP du championnat et meilleurs coachs parce qu'ils ont fait une saison extraordinaire et ils méritent tout ce qui est en train de leur arriver, donc je profite de ce petit moment pour passer ce message là. Il est passé en tout cas. Sur le match de ce soir, il y a eu, Liane disait, il y a eu des up and down notamment. Vous faites 2 fins de quart-temps, notamment 2e et 3e, où vous faites des gros runs, et derrière ça a été difficile de capitaliser dessus. Comment expliquer ce fait de match, en tout cas ce déroulé de match? Ouais, je pense que les 2 équipes ont eu des hauts et des bas. Nous, on a eu un très bas défensif en début de match. On a mis du temps à trouver la bonne carburation. On a changé tactiquement tout ce qu'on avait fait depuis le début de saison pour ce match-là. Et je pense qu'on s'est un peu mélangé les, je sais pas comment on dit, les pédales, les pinceaux, c'est mieux. Comme ça. Et on a eu un début de match qui a été compliqué. Je pense aussi que ça tire tout simplement. On est sur la fin de saison, même si on est. Je pense qu'on a tactiquement aussi, à un moment donné, Boulazac qui alterne avec un peu de zone, alors une pseudo-zone parce qu'il est passé en indiff sur les pics. Nous ça a gelé notre jeu alors qu'il aurait simplement fallu ce qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on continue de jouer parce qu'il nous avait fait ça en Leaders Cup, on savait que ça pouvait arriver ce soir et on a répété la même chose que ce qu'on avait fait à Boulazac, c'est-à-dire que on s'est regardé et on a arrêté de jouer. Donc je pense que ça explique ces petits moments où on a été faible, mais a priori nos temps forts ont été plus forts que nos temps faibles et c'est ce qu'il fallait ce soir pour pouvoir gagner ce match-là. Ce soir, c'est entériné, c'est officiel. Le LMB va jouer les playoffs. Si on revient quelques mois en arrière, le discours c'était on va se maintenir, on va essayer de tout faire pour se maintenir. Il y a quand même eu pas mal de chemin qui a été parcouru pour en arriver là, et c'est signe quand même d'une saison qui s'est particulièrement bien déroulée. Oui, totalement. Je pense que quand on se veut dans le projet lillois, il faut d'abord penser à sauver nos niches. Voilà, je vais parler un peu vulgairement, mais c'est la réalité. Et une fois qu'on l'a fait, après, on peut se permettre de rêver, de voir un petit peu plus haut. Ce groupe-là, dès début août, a su trouver les ingrédients pour se permettre de gagner et d'espérer de rêver mieux que le maintien. On l'a acquis assez tôt, ensuite il y a eu les playoffs, après l'avantage du terrain. J'avoue que depuis 4 matchs, c'était un petit peu compliqué parce que tous les objectifs qu'on s'était fixés, on les avait remplis. Et c'est normal, il commence à y avoir des préoccupations individuelles, que les entourages des joueurs n'aident pas nécessairement à la plénitude du projet collectif. Malgré tout, on a été la chercher ce soir, les joueurs ont été la chercher ce soir et c'est une saison qui est vraiment extraordinaire à tout point de vue dans l'équipe, humainement, sportivement. Ce groupe-là mérite ce qui lui arrive et je suis très fier d'être l'entraîneur de ces mecs-là. Ce sera Orléans pour essayer de rêver encore plus et de continuer cette saison, pourquoi pas aller plus loin, mais en tout cas ce premier tour, ça sera face aux Orléanais. Alors je l'apprends puisqu'il y avait des discussions là, juste en dehors de la conf de presse a priori on ne savait pas trop, de toute façon que ce soit Orléans ou Antibes parce qu'a priori ce sera l'un des deux, donc peut-être Orléans. On se rend compte quand même que dans les 7 équipes qui se sont qualifiées pour les playoffs, j'enlève Angers qui en l'occurrence s'est qualifié via la Leaders Cup. On retrouve toutes les équipes qui étaient en Betclic Elite sur les 5 dernières saisons. Voilà. Orléans, Antibes, Boulazac, Chalon-sur-Saône, Châlons-Champagne. Il y a les gros braquets de la division. Nous, on va y aller, on va jouer crânement notre chance et puis on verra comment ça se passe. On a la chance de pouvoir jouer ce quart de finale avec l'avantage du terrain. Je pense que si on a une salle comme celle-là, ça aidera forcément. Il faudra qu'on soit capable de l'utiliser. Maintenant, on va pas se leurrer, c'est un nouveau championnat, tout sera compliqué, encore plus compliqué, et il faudra être très fort pour pouvoir franchir toutes les étapes. On suivra ça. Merci. Merci.